Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes, c'est notre joli rendez-vous patrimoine sur France Bleu Azur. En ce début d'année, nous avons décidé avec Jacques Sigler, qui est guide conférencier, guide de France, de vous parler tout simplement des origines de Nice. Bonjour Jacques. Bonjour. Les origines de Nice, il y a beaucoup de choses à raconter autour des origines de Nice. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses. L'histoire est très riche et donc on va passer dessus assez rapidement. Mais il faut savoir que Nice, bien ça a été créé entre le 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ par des Ligures qui venaient donc de Marseille, des Ligures, puis des Grecs, puis des Romains. C'est une ville qui ensuite au fil des siècles passé de l'autorité génoise, puis provençale, puis savoyarde, puis piémontaise et enfin française en 1860. Le premier nom de la ville de Nice, c'est donc Nicaea. Donc il y a pas mal d'historiens qui se battent encore sur pourquoi ce nom. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Nicaea qui en grec ancien veut dire victoire. Donc il y aurait une histoire qui nous dirait que victoire, puisque quand les Grecs sont arrivés, ils se sont battus avec les tribus locales et ils ont gagné. Et quand la ville de Nicaea a été créée, ils ont choisi Athéna comme déesse pour protéger la cité. La cité également, la légende, on va dire urbaine, dit qu'elle a été créée sur la colline du château, ce qui s'avère de plus en plus faux. En réalité, d'après ce qu'on peut savoir avec l'archéologie, c'est que la ville aurait été créée où se trouve la vieille ville actuellement. Donc ça, c'est une première chose. Nice est une terre d'invasion, donc il a fallu protéger la ville par des remparts et les invasions barbaresques. Quoi d'autre encore? On a eu aussi nos amis anglais, les Français à l'époque, et puis bien évidemment, on parle de Vikings, mais ça par contre, j'en suis pas très sûr. Et puis, c'est une ville qui a très vite grandi, qui est montée jusqu'à pratiquement 8000 habitants au milieu du XIIIe siècle. Et à cette époque, il y a eu une épidémie, une épidémie de peste noire qui a malheureusement tué environ 50% de ses habitants. On finit sur une note pas super optimiste, mais bon, j'espère que la suite historique va être un petit peu plus youpi avec vous, Jacques. En tout cas, Nice, voilà, l'histoire de Nice, les origines de Nice. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Nice et des Alpes-Maritimes sur France Bleu Azur avec Jacques Sigler. Jacques est guide conférencier, guide de France. Jacques, on a parlé de cette épidémie de peste noire qui a ravagé la ville de Nice, qui à l'époque ne s'appelait pas Nice, d'après ce que j'ai compris, mais s'appelait Nicaea. La ville de Nicaea. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette épidémie? On va courir sur quelques siècles et puis on arrive en 1860, donc l'annexion de Nice par un plébiscite sous Napoléon III. Nice devient définitivement française. C'est un plébiscite qui a eu lieu entre le 15 et 16 avril 1860 et d'après les résultats officiels, 86% de la population niçoise a voté oui pour l'annexion. Ça, c'est une chose importante. Et puis, à partir de cette époque, on a les hivernants, c'est-à-dire les Anglais, les Russes, etc., qui venaient sur la Côte d'Azur pour passer l'hiver. Et de là, on a donc un essor économique très important. On a également un essor architectural important. On a des grands bâtiments qui commencent à couvrir le territoire niçois. Je pense entre autres au Regina, sur la colline de Cimiez. Vous avez également la création de la cathédrale orthodoxe russe. Et puis, suite à une loi, Monaco perd son monopole de casino et on voit l'apparition de casinos à destination de ces étrangers extrêmement riches. C'est également le début de la promenade des Anglais, la fameuse promenade des Anglais. Alors la promenade des Anglais, le nom vient du fait que ce sont les Anglais qui ont demandé cette construction et qui en ont financé une partie, qui est aussi important. Et puis après, nous avons toute l'histoire moderne, la
construction continue. Et, dernière en date, c'est le bâtiment donc dit de la tête carrée fait par l'architecte Sosno dans les années 80. Et la ville continue son développement comme ça, petit à petit. Il ne faut pas oublier que Nice est quand même la 5e ville de France. Nice est la 5e ville de France. On finit sur cette note avec vous, Jacques. On se retrouve très vite. Là, on a parlé des origines de Nice, mais comme on est aussi gourmand, on va pas tarder à parler de l'histoire de la cuisine niçoise. À bientôt. Niçoise. Au revoir.